Ajoutez, le Canadien a tenu un entraînement complet à la veille de son match d'importance capitale contre les Sénateurs d'Ottawa. On note 2 changements. D'abord, David Schlanko pourrait fort probablement faire ses débuts tant attendus dans l'uniforme du Canadien. Son rôle au sein de la deuxième vague d'avantages numériques en est un bon indice. Je suis prêt si on appelle mon numéro, a dit le défenseur. Je suis très anxieux, mais excité. Mes 2 matchs à Laval m'ont aidé à retrouver mon synchronisme. Le retour de Schlanko pose toutefois un défi à Claude Julien qui devra retirer un défenseur de sa formation. L'entraîneur reconnaît que ce n'est pas une décision facile. La logique dicterait que Victor Mete sautera son tour, surtout après un match où il n'a joué que 6 minutes, mais Julien s'est porté à sa défense en conférence de presse. On aimerait qu'il joue plus. Il est capable de jouer plus. Hier soir, Petry a joué beaucoup. On doit trouver du temps pour Mete. Tu ne veux pas qu'il affronte sans cesse les meilleurs, mais on peut certainement le placer dans des situations pour augmenter son temps de jeu. Surtout qu'il ne joue pas mal, il transporte bien la rondelle. Dans tous les cas, à moins d'un revirement de situation, chez Weber ne sera pas de retour. Le grand défenseur a fait plusieurs exercices de patinage en compagnie du thérapeute Graham Rimband à peu près 1 heure avant l'entraînement du reste de ses coéquipiers. Il s'était pourtant entraîné avec ses coéquipiers pas plus tard que ce week-end. Dans son cas, voici la seule information fournie par Julien, je n'ai pas eu le feu vert des soigneurs. Ça continue à bien aller. Weber a raté les 4 derniers matchs en raison d'une blessure au bas du corps. Agrandir Max Pacioretty à un seul but cette saison en avantage numérique. Photo Bernard Brault, La Presse. Pacioretty pour Byron. L'autre changement, Max Pacioretty et Paul Byron ont changé de place en avantage numérique. Ainsi, Byron se retrouve avec Alex Galchenyuk, Andrew Shaw, Jonathan Drouin et Jeff Petry. Pour sa part, Pacioretty sera jumelé à Charles Riordan, Philippe Danault, Brendan Gallagher et Schlanko. Ils vont me donner la chance de tirer au filet, c'est ce qui me donne du succès, a dit Pacioretty. Même si la rondelle n'entre pas, je peux sentir la rondelle et faire des jeux offensifs. J'aime l'idée d'avoir 3 gauchers ensemble, ça donne plusieurs possibilités pour les tirs sur réception. Pacioretty a un seul but cette saison en avantage numérique, et ce n'est pourtant pas le temps de jeu qui manque. Max a un excellent lancer, Riordan est un excellent passeur, a ajouté Danault. Je suis entre les deux, j'essaie d'aller chercher les rondelles. On se complète bien et Gallagher est bon devant le filet. On est une bonne unité. Les patins de Drouin. La séance du jour a aussi donné lieu à un moment assez loufoque. Drouin a sauté sur la glace. Sans lame après ses patins. Tous pensaient au début à une blague, il semble finalement que ce soit l'erreur du joueur. Les responsables de l'équipement ont installé ses lames sur ses nouveaux patins et Drouin a enfilé par mégarde ses vieux patins. Il s'est retrouvé les 4 fers en l'air et a dû être traîné jusqu'au banc des joueurs.